me song Burkina. Ya me song Burkina. Burkina ne Côte d'Ivoire fan ya yempe. Ya Alassane wan sik. Ya Alassane ton datam ti am songi ba. Songi rit songi bet sa songi zulsa. Songi yam songi bam sa ambisi songi tup sik. Ya samedi wa bala ton datam ti samedi wa air comme ça. Biton sak ti ton sa ambisi mbe Côte d'Ivoire. Biton sak ti ton sa ambisi non Burkina. Nonga Burkina somo nonga Ibrahim Traoré. Mpa nonga Burkina. Wallahi apatar plah Burkina kay. Wallahi apatar plah Burkina kay. Alassane quoi ali no faso. Alassane kin da mercenaire bi on vient faire Burkina to ku Burkina bemba. Alassane kin da to ku Burkina bemba. Ton datam ti am songi ba. Songi songor sida. Ti am san song ivoirien ba. To ubrena ma yaw yam song Burkina. Yam ha songi ivoirien ba yaw yam song Burkina. Yam sanda ta Burkina nere bi yikin song ivoirien ba. Ti am na ya ne rapport. Yam san song ivoirien ma yam song Burkina bemba. Yam samba yella ivoirien ma nugwe. Pas mese damani otonore. Yam eng mi meti ivoirien ba nin tirse be ni somme. O kon yam zin set yam code kaka on code café on code mouy. Ya ba mon kon yamba. Bahira bema Alassane pa nin tirre Alassane zubeneda. Aku ton net alino faso yen kwa. Anyo ton ne ba bless comport dam fan to bide. Neb ndaton wa Burkina ndaton halak Burkina ndaton zarab Burkina. Be on vient fa Alassane mana na mal ndaton capitaine nanku. Da mani oto yiki song ivoirien ba samedi wa bala. Yiki song epti samedi wa bala. Samedi wa yam san yik. Nugu naw ne nawre song ivoirien ba ton consigne wende. Ti dimanche ra ribe on eta Alassane pin mena mabela. Wallahi Alassane pa nintirre Alassane daton waten. Je pinda ton ne Côte d'Ivoire ra famille ngara bude ye ti ton wihida nom ne taba ti soma. Je runda. Jesi runda Alassane wani ye ningo. Ningo ne ba fa vuim danger. Ningo ne ba fa vuim danger. Agbago nya ka de séjour amba nyam ti am tala fi ngili Côte d'Ivoire. Wallahi net sa ta gbago pa ni song bi ete ya katame. La woto nura yam nga vuim la yam ndat ne lafio. Burkina yinga. Mane sugur la yikin song ivoirien ba. Yikin song ivoirien ba ti ivoirien ba ri oteng. Yikin song ba. Nyam san yik bala gom kabe nyam nan ton mi nyam ya rapa. Nyam san yik nyam nan song ta bala. Nyam nan mi kambala. Ti dimanche ra ribe o. Ganda wana menama be. Ana menama, ana mbasa zinga. Ana menama zinga. Yikin song ba. Obrata yam songre. Ada yam neba. Obkon yam zinsip kon yam fan. Obkon yam fan. Ivoirien pa ni wenge. Ya Alassane wan kiti ivoirien le ni wenge. Hampare ivoirien pa ni wenge. Sincèrement, unique, j'ai parlé. Voilà. Faut traduire en français maintenant. Je sais que tu as parlé pour ton peuple. Faut traduire en français maintenant. Voilà. Faut dire ce que tu as dit en français là. Et puis là, chacun a le droit de parler sa langue sur mon panel. Oui, vous avez le droit de motiver, d'appeler vos frères en langue. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Français là, c'est pas notre langue. Français qui est là, c'est pas notre langue. Donc chacun même là, on doit mettre ça dans les oreilles de chacun en même temps. Donc chacun vient. Après, quand tu finis, tu traduis. Comme ça, les autres comprennent ce que tu veux dire. C'est très important. Merci beaucoup. Vas-y, continue. J'ai mobilisé le plus. J'ai dit, si vous le regardez, vous seulement, c'est que c'est pas des Burkinabés. Parce que le vrai Burkinabé, actuellement où nous sommes là, n'a qu'à mettre dans sa tête qu'il a une famille au Burkina qui n'est pas en paix, c'est Rod et Draman. Nous-mêmes, nos combats, avec vous, vos combats, c'est venu se mettre ensemble. Sinon, Draman même là, il était le pire ennemi du Burkina. Parce que c'est lui qui est le père du terrorisme. C'est le papa du terrorisme. Donc, une fois qu'il y a un Burkinabé qui aime Alassane, c'est que lui-même c'est un terroriste. Donc, pour ce combat-là, c'est un combat burkinabé d'abord. C'est un combat pour la patrie du Burkina. C'est un combat pour les Burkinabés. Et puis, où j'ai appuyé fort, sincèrement, disons-nous la vérité. C'est au sud, à l'est, à l'ouest que nos parents sont. Si vous n'étiez pas gentils là, vous n'allez pas les remettre les terres pour que les gars cultivent. Voilà. Et puis encore plus, est-ce qu'on peut s'asseoir là et puis son tuteur a des problèmes et puis on le regarde? On ne peut pas accepter ça. Dans n'importe quelle situation, si ton tuteur a un problème, c'est que toi-même tu as un problème. Parce que c'est le tuteur qui t'a pris, il t'a mis chez lui, il t'a donné de quoi manger, il s'est occupé de toi. Donc si ce tuteur a un problème là, faut te dire en tête que c'est ton problème. C'est ton problème. Voilà. Les années 2000 jusqu'en 2010 là,
Les gars ont trahi. Les gars ont trahi. Qui a dit? Et puis j'ai rappelé quelque chose. Nous, nos parents, ils avaient vécu la carte de chez eux. Qui a enlevé ça? Donc, je crois que ceux qui ont entendu savent que j'ai dit quelque chose. Donc, ce n'est pas de fait de dire j'ai compris. Mettez en pratique. Ils ont besoin de votre aide. Voilà, ils ont besoin de votre soutien, mes frères. Si aujourd'hui, Alassane quitte le pouvoir là, nous, nos militaires rentrent dans les casernes. Parce que quoi? Le terrorisme est fini au Burkina. Le terrorisme est fini au Burkina. Parce qu'il n'y a plus base arrêt pour les terroristes. Parce qu'on sait que le gouvernement qui sera mis en place là va les traquer. Donc, c'est Alassane le vrai terroriste. C'est lui qui est le problème de Burkina. Donc, l'unique, c'est un peu ça. Frisgui, tu as ouvert ton micro? Allô? Non. Ah, d'accord. Femme forte, ouvre ton micro, s'il te plaît. Femme forte. Ok. Bonsoir Louis. Ça va? Bonsoir à tous les panélistes. Vraiment, je suis très heureuse d'être sur ton panel ce soir. Voilà. Hier, j'étais avec toi sur un panel là où il y a eu Kokora, il y a eu Benito. En tout cas, je vous ai suivi un peu. Voilà. Moi, je suis Guéré. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je viens de Breaking précisément. Voilà. Je vais lancer un message à mes parents. Voilà. Excusez-moi, je vais tousser un peu. Ok. Louamo. À mon frère. À mon trois Breaking. Pas Djiglo, pas tous les pleux, pas Bangolo. À mon loup. Ben, ça là, le 11 samedi, on a aussi. Asia son nom, ben, pareil, vous savez, Asia son nom, assez son si baboti, assez son si, un soroti, assez son si, tidian diamanti, assez son Côte d'Ivoire. Ah oui. Depuis 2002, tout, en ouais, on a jusqu'à nous soit né à Washington qu'on soit ouais. Donc dès ben ya mon dos sena, en ouais à nyemo, à la salle là hier, et ouais son si, à nous mia d'autres tout son, to quoi on mia on s'est justice hier c'est et ouais son si. Assis son aya bloa doué, assis son aya bloa doué, assis son aya bloa mais nous plaît quoi? Nous plaît ça bloa quoi? Bon, non seulement dit 2025, bois assez son si entier, bois assez son si, jusqu'en 2030, quoi d'Ivoire c'est à quoi ni m'blane. En salam loué, na c'est quoi d'Ivoire blanchi, na me taponner. En dia bliwen dozo, on est plus soin, en se déblé à nous. Ah oui, ben fond ça sonné à dissous, moi ma débat à mon pour soigner ouais. Nyon fayana o lekmo. En sison, a na bloati. Même moi ma débat son pour soigner ouais, nyon soigner à doubo, on y go blé de o déclare ba. En che mais a nyamo. Atai boy. En taille boy à sison a na ya bloadoué. Aya bloadoué, bloana en bleu. À la fin, c'est bleu à blé. On voit blé, Burkina, on s'est doudé de blé. Côte d'Ivoire, on blé, Côte d'Ivoire. En blé, Côte d'Ivoire. En oui. On s'est déblé, même si son samedi, on m'a demandé assez ouyangi. Assez ouyangi. Trop, c'est trop. Donc, samedi le 11, à mon sisson. Ah oui. À mon sisson. Fawan à mollet. Fawan, même ceux qui ont bien pied. Moi, c'est belle, oui. Elle n'est sur les en population de la dédé. C'est parce que nous avons des noms loups. Mon tiers, mon loup. Et c'est d'où que nous sommes. Nous avons un duo tissou. Nous avons 600. Ou l'auto. On est à bleu. On a ni qui nous l'auto. Ah, nous l'auto. On a ni qui nous. On est des gens de one. De bâcher flaquant. Ouais, c'est télo. Ah oui. En doué, à 600. Aïe, à blois, nous. Blaye, n'a quoi ça. Parce que quand on donne mon blade, on est blaye, parce que blaye, oui, blaye. Ah oui, un blé, ça. Un poids ici,
Parce que 2002, tout le monde, non, jusqu'à il y a Bangolo, jusqu'à il y a Picha, il y a Tokoini, on a mon cadre, on a Pichani. Ah oui, à cette époque-là, j'étais en 4e, la guerre de 2002. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai marché de Bangolo jusqu'à Djokwe, passé par la forêt. On sait ce qu'on a vécu dans la forêt. C'est pas tout le monde dit, hein. On a de mauvais souvenirs. Donc je tenais vraiment à sensibiliser mes parents de l'Ouest. Je parle de Bangolo, Djokwe. Je parle de Djiglo, Bleulekin, tous les bleus. Je vous exhorte à ne pas avoir peur. Mais s'ils doivent nous exterminer, ils ne vont pas nous finir. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il sait comment il est arrivé en Côte d'Ivoire. Et ceux qui l'ont mis aujourd'hui au pouvoir, là, ils savent comment Alassane Ouattara est arrivé. Et eux-mêmes, là, ils ont vu que Alassane est dans du faux. Et tout le monde s'est réveillé, tous nos parents du Nord. Donc vraiment, on vous exhorte à vous lever le 11 samedi là. S'ils doivent nous finir une bonne fois, ils vont nous finir. Et puis la Côte d'Ivoire va devenir un royaume. Safi, Baraka. Tranquille. Si la Côte d'Ivoire doit devenir un royaume, on va devenir un royaume. C'est pour ceux qui vont suivre là. Ils vont se soumettre. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. Vraiment, l'unique merci de m'avoir donné cette opportunité-là de vraiment mobiliser mes parents de l'Ouest. Bien fait. Bon, voilà, c'est bien fait. Ah, la Côte d'Ivoire profonde. Ça fait combien d'années on n'a pas entendu tout ça? Voilà. À un moment donné, même, tu aurais peur de présenter ton ethnie parce que tu te dis que si tu ne parles pas de Djoula, même là, on peut tomber sur toi. Aujourd'hui, là, vous voyez qu'on est obligé de se libérer. Les conseils, merci beaucoup, ma chérie. Les conseils, je sais pas, c'est écrit. Les conseils des élites. Bon, moi, j'ai commencé en français. Je commence en français ou dans ma langue? Vas-y, comme tu veux, maman. Bon, on est dans la mobilisation. Maman mo, baba mo, miango mo, nya buswa mo, kora tianem flamo. Mo flamo ke amobe nyan ke boyenu. Na mo traba amolo kanke mi die politique mi nonu. Politique enyo politique, ka fra politique oyo. 11 ye kora ti fite yo nande. Ye kora ti fite yo nande parce que amobe oui. Mais si faye main, mais si faye kolo. Étranger moi, mais si Tony, ye kolo klati ye beau, ya sieo, ye nike klati, mais si confa, mais si femme étranger moi. Ane ebo nu, nanke gbagbo joro, nanke tidiam tiam, nanke politicien mo. Ye koke ye sauve ye Côte d'Ivoire. Ye Côte d'Ivoire. Ye nike klati. Ye héritage ye kwa femme ye maman yo wa ani non ngla musique pas mais anne nde aussi yo nde fatake kan fatake mjujo fatake flamo amobe jasso e kwa nandio afrique mo amoye croati ye jasso ye onandi parce que nde aussi yo nde Nde aussi nde. Non mon temps on avec en politique. Non quand salon quand politique. Non quand si on dit pays bonu ye gros jujo ye fa ye faye fou fiade o fiade o bon moi o fiade enzma. Klobionu klobo engwa jujo klobo engwa ni ke fait quand o fiade ye onu soa enzima tio sinon o fiade ye onu. Amo ye croati mais jasso parce que d'ici Alassane Ouattara wati président wati candidat donc si y a un gros que yo président ye croati mais ye non ye annoncer moi au bas ye jasso ye au foin parce que y a fait be won be fa annoncer ba koso batitié nous parce que si ye croati ye croati ya yo nikedi. Bon, je parle en français parce que je commence à être bloqué. Donc, je disais, mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans, levons-nous. Ne nous assoyons pas dans nos salons pour faire la politique,
pour dire, hé, dans ce pays-là, on peut rien dire, parce que maintenant, là, c'est ce qu'on entend. Quand tu dis un petit truc, on te prend, on te met en prison. Quand tu dis un petit truc, on te prend, on met en prison. Moi, tu fais pas politique, la politique va te faire. Ce que nous sommes en train de faire là, on ne fait pas pour Gbagbo, on ne fait pas pour Tidiane Thiam, on ne fait pas pour tous ces politiciens là. On fait pour nos enfants. On fait pour nos enfants. On fait pour nos enfants. On fait pour sauvegarder nos biens. On fait pour, voilà. Donc, si tu ne fais pas la politique là, ça va te faire. Levons-nous le 11 là, allons marcher. Levons-nous le 11 là, allons marcher. Allons crier notre ras-le-bol. Allons dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ne reste pas dans ta maison pour faire la politique. Ne reste pas dans ta maison pour dire que tu ne peux pas parler. Le 10 là, Alassane Ouattara n'est plus président, il n'est que candidat. Et c'est nous le peuple qui nomme, c'est nous le peuple qui plaçons un président. Donc si on dit on ne veut plus de lui, c'est légitime. Allons tous dans la rue. Toi qui es chez toi, tu te plains, tu te dis que la vie est devenue chère, tu travailles plus. Ils sont venus dans l'intention de nous unifier, mais ils nous ont divisés. Aujourd'hui, là, tu dis un mot, tu dis un petit mot, on te prend, ton visage sort à la télé, on te cherche partout. Même une rançon, même sur ton nom. C'est quel pays ça? Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut laisser à nos enfants? Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire-là qu'on veut donner à nos enfants? Que tu sois politique ou apolitique, là, tu n'as plus le choix, ma soeur. Tu n'as plus le choix, mon frère. Tu n'as plus le choix, faut te lever. Levons-nous, allons marcher, allons arracher. L'heure est là à la révolution, que tu le veuilles ou pas. Si le Madagascar l'a fait, si le Burkina l'a fait hier, si le Mali l'a fait, si le Sénégal l'a fait, la Côte d'Ivoire, toi aussi, tu peux le faire. Sors de ton confort. Le 11 là, levons-nous tous. Levons-nous tous. Allons enlever, allons changer le régime. On se lève pas, on fait pas la politique pour un homme politique. On fait la politique pour la Côte d'Ivoire. Malheureusement ou heureusement, on n'a que celle-là. On n'a que celle-là, on n'a que ce pays-là. Donc, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ne laissons pas les gens qui viennent piller les économies de la Côte d'Ivoire. Ne laissons pas les gens venir nous arracher. Aujourd'hui, là, nous sommes plus comment on appelle, les propriétaires de terrain. Ils nous ont arraché tous nos biens, tous nos terrains. On peut pas parler. On peut pas parler. Tous nos biens. Les Libanais sont propriétaires. C'est dans quel pays? C'est dans quel pays où les autochtones sont dépouillés de leurs biens au profit des étrangers? Et on va s'asseoir, on va dire que les Ivoiriens sont xénophobes. Xénophobes d'où? Xénophobes d'où? Allons arracher, allons récupérer ce qui est de droit. Ce qui est de droit. Sors de ta maison. Reste pas dans ta maison. Reste pas dans ton salon. Reste pas dans ta cuisine. Reste pas là-bas pour faire politique. Si la vie est chère, tes enfants ne travaillent pas. Si tous les postes sont c'est une seule personne qui occupe ces postes. Tous les noms sont à résonance musulmane ou à résonance étrangère. On en a marre, on en a marre, on en a marre. Aujourd'hui, même les enfants de 11 ans, 12 ans, 15 ans, 12 ans font panel parce qu'ils en ont marre. Ils nous ont promis un toit pour la jeunesse. Mais on a constaté qu'un toit pour la jeunesse, ça, c'est à la maca. Parce que quand la jeunesse se lève, la jeunesse parle, ils finissent à la maca. Un toit pour la jeunesse, ça, c'était donc à la maca. C'était donc à la maca. Faut pas t'asseoir chez toi à la maison. Faut pas t'asseoir chez toi à la maison. Tandis que quand tes enfants se lèvent, tes enfants parlent, on les récupère, on les met à la maca. Et toi, tu es assis, tu fais Tu fais la politique, tu fais pas la politique, tu vas subir. Mon mot de fin, levons-nous tous demain. Levons-nous tous. Toi, tu peux marcher à Paris. Toi, tu peux marcher au Burkina. Toi, tu peux marcher au Sénégal. Toi, tu peux marcher à Daloa, à Bandoukou, à je sais pas où. En tout cas, levons-nous tous. Levons-nous tous. J'appelle nos ancêtres qui sont morts, qui ont déjà, pendant cette crise de 2002 là. Levez-vous aussi, aidez-nous à marcher. Aidez-nous à prendre toute la Côte d'Ivoire. Aidez-nous à prendre toute la Côte d'Ivoire. Qu'on soit un. Qu'on remplisse toute la Côte d'Ivoire, qu'on marche de partout. On fait que ils soient débordés. N'ayez pas peur. Tous ces chats, tous ces quoi ils ont mis là, c'est juste pour vous en dissuader. C'est juste pour vous faire peur. Mais aujourd'hui, toute l'opinion internationale leur regarde. Toute l'opinion internationale nous regarde. Jamais ils vont tirer si la population à main nue. On va se lever. Une population motivée à main nue. On va prendre toute la Côte d'Ivoire, on va marcher pour créer notre ras-le-bol. On va marcher pour dégager qui de droit. Parce que c'est la population qui place, c'est la population qui décide qui elle veut à la tête de son pays. Je m'arrête là. Merci.
Aujourd'hui, là, ça a pété pour les dames là. Hein. Ministre, merci beaucoup les conseils. Ministre, ouvre ton micro. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre soeur, je vis en France, mais avant de venir en France, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai marché en 2002 avec ma mère, quand j'étais petite. Mon grand-père, il a été ministre sous Bédier, et c'était le meilleur ami du président Laurent Gbagbo. Donc, je parle en connaissance de cause. Je ne viens pas parler parce que mon grand-père était ministre et que non. Je viens parler en tant que citoyenne ivoirienne. Je suis Bété de Gagnon, je suis votre sœur. Je vais vous dire les vérités que vous ne savez pas. Moi, je suis en sciences économie, donc j'ai fait de grandes études, donc je parle en connaissance de cause. Vous savez déjà, le mal est très profond. La Côte d'Ivoire et tous les pays africains ont un seul problème, c'est Dramane Ouattara. Le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire vers 1990-1992. C'est là que tous nos problèmes ont commencé avec les étrangers. Il a envoyé ce qu'on appelle on ne s'aime pas entre nous. Il a fait croire qu'il vient du Nord. Comme il a un nom nordiste, il fait croire que nous, on n'aime pas les... Comment il a fait? Il a divisé d'abord le peuple. C'est diviser pour mieux régner. Moi, je dis, bon, moi, je suis de tel bord, tel bord, de telle ethnie, donc on ne m'aime pas. Donc on ne veut pas que je sois président. Alors que non, ça n'a rien à voir. C'est pas question d'étrangers. Les Ivoiriens ont toujours vécu avec les étrangers. Nous, on avait un gardien burkinabé. Les étrangers ont toujours fait partie, ont toujours vécu avec nous. Les Ivoiriens sont un peuple formidable, on est gentils, on est chaleureux. C'est Dramane Ouattara qui est venu avec son idée de non, telle ethnie n'aime pas telle ethnie. En fait, il divise pour mieux régner. Le monsieur est venu, il a réussi à mettre dans la tête des gens que parce qu'il est nordiste, il est musulman, donc non, rien à voir. Alors que nous, on vivait avant ici avec les musulmans, entre nous, on mangeait chacun. Quand il y a Tabaski, l'autre rentre chez l'autre, il mange mouton. Quand il y a janvier, l'autre mange chez l'autre mange poulet. Dramane est venu avec une idée noire, une idée de sorcellerie pour venir créer la discorde, la dissolution entre le peuple africain de manière générale. C'est comme ça qu'il est rentré au pays. Il est venu, il a envoyé les cartes de séjour. Il a divisé, lui-même qui dit qu'il est nordiste là, quand on n'aime pas les nordistes, c'est lui qui a envoyé cartes de séjour pour les étrangers. Le soi-disant aimant des étrangers a envoyé cartes de séjour pour donner aux étrangers. Dramane ne fait pas la politique pour quelqu'un, il fait la politique pour lui et pour l'Occident. Il fait la politique pour lui, pour sa famille et pour l'Occident. Moi, j'ai fait une très grande école de commerce en France. J'ai fréquenté avec les enfants de ministres sous Dramane. Les enfants roulent dans des Porsche Cayenne ici en France, à Paris. Des enfants de 20 ans, 21 ans, on est dans la même France, dans la même école là. Ils portent des Gucci, des sacs à 4-5 000 euros. Les filles à chaque jour avec un nouveau sac, des filles de ministres sous Dramane. On est dans Paris, on se connaît. On se connaît. Je parle en connaissance de cause. Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, pour vendre le cacao de Côte d'Ivoire, il faut demander l'accord du gouvernement français? Si la France n'achète pas le cacao, l'anacade, qu'on accepte de vendre à un autre pays, qu'on vend, ils prennent 70%. C'est-à-dire qu'on vend à pète. On vend sans retrouver le capital. Et les 30% versés sur l'approche de Dramane et son gouvernement. Le peuple souffre. Est-ce que vous savez que en temps normal, si les Ivoiriens, on retourne dans notre pays, là, aucun Ivoirien ne va travailler. Parce que notre pays est riche. La Côte d'Ivoire est un pays béni, un pays riche. Mais on ne vit pas de nos richesses parce que l'État, c'est-à-dire le gouvernement qui est là, qui travaille pour l'Occident et pour eux-mêmes, nous empêche de vivre. Nos parents ne mangent plus. Nos parents souffrent. C'est pas possible. Avant, tu as 100 francs, tu peux manger galette. Mais aujourd'hui, là, tu peux plus. C'est chaud. Nous, nos parents sont 4 au pays, mais ma maman pleure. Attends, ma maman est 4 au pays, mais elle pleure. Donc, imagine ceux qui ne sont pas 4. Imagine ceux qui sont dans les villages, ceux qui ne travaillent pas. Le taux de chômage a explosé. Avant qu'ils vont venir en Europe. Aujourd'hui, les enfants sont venus par bateau, par pirogue, parce que ça ne va pas, c'est compliqué. C'est dur. Et ce qui m'énerve chez ce type, c'est que le gars, il a instauré la peur. C'est-à-dire qu'il met la peur pour pas que les gens parlent. Il instaure la peur, comme ça, il nous traumatise. Ils ont envoyé un phénomène de microbes. Comme ça, on est perturbé par les microbes, on ne peut pas se plaindre. C'est-à-dire qu'il crée toujours des manifestations, des choses à gauche, à droite, pour nous embrouiller, pour nous emmerder, pour ne pas qu'on se rende compte de notre situation. Mais les gars, il faut qu'on se lève. Le pays est fini. Ils sont en train de s'enrichir sur nous et nous, on souffre. Les enfants portent des Gucci ici, des Dior, des Louis Vuitton. Ils se promènent dans des grosses voitures. Et nous, on souffre. Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je fréquente des grandes écoles. Je vois les enfants ici dans Paris, là. C'est pas du jeu, hein. Les petits là montent dans des jets privés pendant qu'on souffre. Ils distribuent nos argent aux petites filles, là. Pendant que nos parents souffrent. Aujourd'hui, ton papa est agriculteur, il n'a rien.
Cacao coûte plus rien. Anakat coûte plus rien. Les deux parents sont dans le champ là, pour vendre pour que dalle. Dramon est là pour l'Europe et pour lui-même. Comprenez ça. Dramon n'est pas là pour vous, même vous les Burkinabés. Dramon s'en fiche de vous. Parce que la preuve, c'est lui qui envoie de guerre chez vous. Dramon, lui, c'est lui et son groupe. Lui, son groupe, quand la France prend pour eux, là, maintenant le reste, eux, ils prennent. Et puis nous, on a quoi? Parce que si l'Occident, 70%, 30%, eux mettent dans les poches, nous, on a quoi? Si on ne se lève pas, on va souffrir toute notre vie. C'est moi qui dis ça. Si on ne se lève pas, ils vont faire la Côte d'Ivoire un royaume entre eux. Ils vont plus quitter. Et puis on va rester là, on va être abrutis. Regarde comment ils ont abruti l'école. Avec Jacques Camara. Comment ils ont abruti l'école? Parce que quoi? Parce qu'ils savent que quand l'école, ils savent que un pays, c'est la jeunesse. C'est l'intellect. Quand un pays est cultivé, quand une jeunesse est cultivée, tu ne peux pas les burner. Donc ils ont voulu nous abrutir par l'école pour qu'on ne soit pas intelligent. Comme ça, on va faire tout ce qu'ils disent. Parce que moi, je suis là, avec tous mes masters et autres là. Tu vas m'abrutir comment? Je connais l'économie, je connais tout. Tu vas me mentir dans quoi? Je lis les livres, en fait. Donc, c'est ça dans nos villages là. Ils blaguent nos pauvres parents qui ne lisent pas des livres, qui ne sont pas informés, qui n'ont pas la télévision chez eux. Et ça, eux, ils vont donner 500, 2000 sacs de riz pour, de 5 kilos qui ne va pas faire un jour là. Pour les blaguer, pour dire, votez-moi. S'il vous plaît, lèvons-nous. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on marche, il faut qu'on se batte. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Nos parents souffrent trop. Ça ne va pas. Le chômage, on ne s'en sort pas. C'est compliqué. Ils sont en train de s'enrichir. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous pensez que toutes les dettes que Dramon a contactées, là, le travail qu'il a fait, ça vaut ça? Je vous dis la vérité. C'est comme si quelqu'un prend une dette de 600 millions et fait un travail de 2 millions. C'est dans ça on est. Vous ne vous rendez pas compte. Il est en train d'appauvrir la Côte d'Ivoire. Et on a intérêt de prendre un bon président qui va venir nous défendre pour annuler la dette. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il prend des dettes pour ne rien foutre, pour mettre que dans sa poche. Les amis, je vous dis la vérité. La dette là, ils ont des comptes dans les sud des îles un peu partout. Houphouët-Boigny avait fait un compte bancaire en France pour la Côte d'Ivoire. Au cas où, si le pays ça va pas, on peut puiser l'argent ici. Houphouët avait construit des maisons, des biens ici. Lui et sa femme, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Parce qu'il y avait les comptes d'Houphouët. La fille d'Houphouët a porté plainte. La femme d'Houphouët a porté plainte. Mais comme ils sont encore au pouvoir, ça ne va nulle part. Je vous dis la vérité, c'est grave, hein? Vous êtes là, vous rigolez comme ça, on donne, on est donc... Et puis, en plus, c'est des mystiques. C'est des mystiques. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire les accidents comme ça. Accidents partout, par là. Donc, première année, il est venu là, bus est tombé dans l'eau. On n'a jamais vu ça. Des accidents, des enlèvements, on a arrêté des mystiques, des francs-maçons, des buvets de sang. Les gars, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça, réveillons-nous. Ils ont fait ça pour endormir le peuple. Mais comme Dieu est réveillé pour nous là, c'est pour ça que maintenant on s'est levé. Sinon, on ne pouvait plus parler. À un moment, on ne pouvait plus parler. Mais c'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé pour nous. C'est parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé qu'aujourd'hui on est réveillé. L'agent de Houphouët au Vatican, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. Ils nous ont rien laissé, les gars. S'il vous plaît, lèvons-nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie. N'ayons pas peur. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Dramon est mystique. Il a mis la lourdeur. Il faut un médicament pour éteindre, pour endormir nos cœurs, pour qu'on soit perdus. Il paye des influenceurs pour nous distraire, pour ne pas qu'on se fixe sur le vrai problème qu'est la Côte d'Ivoire. Je vous en supplie, camarades. C'est le pays qui nous appelle. Lèvons-nous. Lèvons-nous pour nos mamans, pour nos enfants, pour notre futur. Chômage. Tu vas à l'école quand on peut venir faire cabine. Combien de personnes ont le BTS en la licence qui ne travaillent pas dans le pays? Nous, en France, c'est chaque jour on fait, ouais, c'est une autre pays, ça va pas. Ton cousin travaille, mais il s'en sort pas. Moi, j'ai mon oncle qui a la potion, puis ça fait plus de 5 ans. Il touche pas son salaire. Il trie, il paye salaire par nom. Des gens, des fonctionnaires qui n'ont pas d'argent, des médecins qui ne sont pas payés. Vous vous rendez compte? Les hôpitaux en Côte d'Ivoire, il n'y a pas place. Les gens sont malades et puis ils sont par terre. Les gens souffrent d'accident, il n'y a pas place. On dit qu'il n'y a pas l'argent, on ne te soigne pas. Les gens meurent dans les hôpitaux. C'est réel, les amis, levez-vous. C'est réel. C'est eux ils ont fait là. C'est bêtise. On paye chaque fin du mois pour rien. Les gens sont à l'hôpital, ils sont par terre. Nos parents sont souffrent. Il n'y a pas de clinique. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bon médecin en Côte d'Ivoire. Eux qui sont marqués pour avion, ils viennent en Europe pour se soigner. Trop, c'est trop. Il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. Lèvons-nous. Moi, c'est parce que je suis pas au pays, sinon il allait marcher. Moi, on me connaît. Depuis, même quand il vient en vacances, là, je dis donc, moi, il est au pays, puis il insulte. Moi, il dit que si on meurt pour quelque chose et on finit par mourir pour quelque chose.
C'est la peur là qui a fait... Vous avez vu le Niger? Vous avez vu, moi j'ai vécu au Niger, j'ai fréquenté un peu au Niger. Le Niger, il n'y a pas un pays qui était plus peureux que les Nigériens. Les Nigériens ne parlaient pas. Le Niger est le pays avec beaucoup plus d'uranium, mais le Niger est pauvre. Pauvre. Mais un matin, ils se sont levés parce qu'ils en avaient marre. Parce que comment un pays avec uranium n'a pas de courant? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Le Niger s'est levé, le Mali, le Burkina, les pays sont de se lever. Et puis nous, on a assis, on regarde. Pourquoi? Pourquoi le 11 de ce mois, tous, d'ailleurs, moi, je serai sur Paris pour marcher. Tout le monde doit marcher. Tout le monde doit se faire entendre. Les gars, le pays est entre nos mains. Le pays compte sur nous. Libérons notre pays. On va retrouver la paix. On va comme ça faire nos activités. Ceux qui vont entreprendre, ceux qui ont eu des diplômes vont chercher, vont travailler. Lui qui va venir là, il va mettre les choses en place. On va bloquer les dettes. On va récupérer tout ce qu'ils ont volé là pour payer les dettes. Et puis, on va reprendre notre pays où on a laissé. Je vous en supplie, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Quand il entend les femmes parler comme ça, qu'est-ce que nous, les hommes, là, on peut dire à pas prendre le courage? Famille, vraiment, je vois que les femmes sont plus motivées que les hommes. C'est très important. Merci beaucoup, ministre. Ministre, merci beaucoup. Merci. Vraiment, 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 vraiment. Ça, là, c'est pour l'avenir de nos enfants, de vos enfants. C'est vous qui mettez au monde. C'est vous qui mettiez les enfants au monde. Est-ce que vous comprenez? C'est vous qui mettiez les enfants au monde. Si vous, les femmes, vous ne vous mettez pas devant, là, c'est que là, nous, les hommes, on est perdus. Un combat où il y a les femmes devant, c'est que là, c'est déjà gagné d'avance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, votre voix compte. Vos voix comptent. C'est très important. Lumière. La lumière, ouvre ton micro. La lumière. Non, c'est pas ça. C'est ça. Bonsoir, l'unique. C'est moi Bonsoir. tout. La vilaine fille là. Et je suis là. Il dit, s'ils veulent mettre goudron sur les lits là, 11, faut pas, ils vont sortir. C'est-à-dire que s'ils veulent que les petites maisons qui est restées chez eux, Draman va aller casser le 11, faut pas, ils vont sortir. S'ils veulent que quand Alassane serait élu, puis eux tous, ils vont aller prier à la mosquée le 11 là, faut pas, ils vont sortir. S'ils veulent manger coco baka dans leur propre pays, quand ils vont déjà le 11, faut pas, ils vont sortir. Les abrutis là, ne sortez pas le 11. Dites que nous qui sommes à l'Occident ici, on n'a qu'à venir, on va marcher. Nous, on fait déjà ce que nous on fait là. Chaque jour que Dieu fait, on place nos caméras. Moi, en bas de maman, il n'y a plus rien, c'est Caro qui est placé. Chaque jour, on bien mal là-bas, on bien mal là-bas. Mais je place ma caméra. Les gens me connaissent. Ne sortez plus. Je dis, restez à la maison. Ils n'ont qu'à vous dire non, ne sortez pas. Si vous sortez, ils vont vous mater. Dans la rébellion, eux-mêmes, ils ont emmené le temps, même quand Gbagbo était au pouvoir. Quand ils ont dit qu'ils n'ont pas mis le nom d'Alassane, vous avez vu comment Abobo s'est mobilisé, ils ont cassé. N'est-ce pas, lui, si tu as vu, ils ont cassé, déjà même les gens, parce qu'il n'y avait pas son nom. Mais aujourd'hui, là, vous êtes là, Dagbashi matin, Dagbashi le soir, Dagbashi après-demain, et puis vous êtes là, non, on a peur. Et prison, c'est pas fait pour les animaux. Ils n'ont qu'à nous mettre, parce que là, je sais qu'il n'y a plus de place. Il n'aura plus de place. Mais pendant qu'il sera élu, ce qu'il va montrer là, ça c'est petit. Donc on est en train de vous dire sortez. Vous êtes en train de dire non, il a fait goudron, il a fait lumière. Prenez les goudrons, allez-y éclairer dans vos maisons. Sachant qu'à l'hôpital là-bas, vous n'arrivez pas à vous soigner. Vous avez compris? Non, il a fait pont. Prenez les ponts là, allez-y mettre ça dans vos cabanes là-bas. Vous avez compris? Ne sortez pas le 11. Ne sortez pas. C'est-à-dire, après, quand il va être là, ce qu'il va montrer. C'est-à-dire que, comme Guy qui est en train de vendre dans le pays, là, et puis vos enfants sont devenus toc, 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 toc. Dramadol qui est versé dans le pays, là, il va verser encore plus pour que vos enfants soient plus bêtes qu'avant. Et puis, vos bodas de vos enfants seront ouverts. Le 11, ne sortez pas. Ne sortez pas. Vous avez compris? Dites que vous qui êtes à l'Occident, là, venez marcher. Vous avez compris? Ne sortez pas. Ne sortez pas. Vous allez dire que non, on est trop à l'abri. On voit, on vous dit, vous-même vous voyez qu'on ne fait pas la politique qui est peur. Même si tu ne fais pas, c'est au bout de ton nez, tu vois ça, bébé. Tu vois ça. Où tu as diplôme, tu ne travailles pas. Le 11, ne sortez pas. Ne sortez pas, vous allez prendre votre diplôme pour manger un bain dedans, les galettes, les momis. Ne sortez pas le 11. Ne sortez pas. J'ai dit, ce qui va vous montrer vos petites maisons que vous dormez dans vos petits cabarets là. Koumassi est déjà sur la liste. Tous les petits quartiers là, il va raser ça. Le 11, ne sortez pas. Ne sortez pas. Non, on ne va pas aller en prison. Il n'y a pas de souci. Vous-même, vos propres champs là, vous partez manger là, il va donner ça à ses frères burkinabés qui sont balafrés là. Ne sortez pas le 11. Ne sortez pas. Dites que l'uni, il faut venir. Viens, toi, viens te mettre devant. C'est qui il fait, il dépose panel en train de vous sensibiliser, Normalement, vous devez sortir même dans le dos.
Ce sont dit les guerriers. Mais vous, vos sorcelleries, quand vous mourrez, c'est pour détruire la vie des gens. Au lieu d'aller faire les sorcelleries, même pour aller s'asseoir sur son front, mais puis matin, on n'en parle plus, on dit, père à son âme, rip là. Il n'y en a pas, mais c'est pour détruire nos vies, pour qu'on soit Django plus là. C'est ce que vous avez fait. Tout ce qui est nauséabond, tout ce qui est vilain, c'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire aller gâter nos vies, et puis on est les putes notoires. C'est-à-dire que vous avez même fini dans la boutique. C'est tout ce que vous avez fait. Mais pour aller en évoluer là, ça vous dépasse. Quand moi, je parle, vous riez. Ici, c'est la vérité. Les gens ne voient pas au bout de leur nez. Ils voient tout près ici comme ça. Qu'on a goudron pont. C'est quoi qui est pont? Donc venez si vous allez mourir alors. Parce que tous les petits villages d'ici là, il y a route, hein, l'unique. Tous les petits campements de Bengue là, il y a route, hein. C'est vos cacao là qui fait ça ici. Hein. Vos parents travaillent ici, ils ont déjà ici. Vous n'avez pas vu, mais vos arrière-grands-pères, mon grand-père là, il est venu, on n'a pas trouvé. Donc là, les asiles qu'on vous donne les 10 ans pour aller travailler dans l'air, avec caca dans le cul de l'air, vous êtes là, vous pensez que quoi? Genre, ils vous aiment trop, n'importe quoi, connerie. Ne sortez pas le 11. Restez là, restez là. Oh non, monsieur là, il est... ne sortez pas le 11. Ne sortez pas, appelez-nous pour que nous, on vienne sortir pour vous. Je ne sais pas comment on va vous parler. Si on doit ouvrir à Anil Kazegbe pour vous parler, on va l'ouvrir pour vous parler. Ne sortez pas le 11. Ou à la lue où on s'en va là. Où on entre même pour aller à l'hôpital. Où il avait dit hôpital gratuit. Où bah t'as accouché, on vous bloque. Tu ne donnes pas les 50 000, ton enfant est bloqué, ta femme est bloquée. Elle va saigner, elle va dire. Ne sortez pas le 11. Ne sortez pas le 11. Vous pensez que à la lue où on arrive, elle est venue pour jouer. Quand il sera réélu comme ça, là, il a vu déjà nos visages, il a déjà vu tout ce qu'il a. Vous voyez, il n'a pas TikTok. Il a TikTok, il a WhatsApp, il a Facebook, il a tout. C'est-à-dire, prison, là, c'est petit même. De la manière, la vraie dictature qu'il va amener, là. C'est-à-dire, vos enfants, la tramadol, là, ils n'ont pas encore pris. C'est-à-dire, ils fument puis ils s'arrêtent, là. C'est petit. Il va gâter la jeunesse. Et puis, les enfants seront bien. C'est comme la dame l'a dit, là. Les enfants vont rouler dans les poches ici. Ne sortez pas le 11. Restez là. Et écoutez, les choux papi, il est perdu là. Il a dit, non, moi, il n'est pas perdu. Lui-même, il l'a allumé. Allez-y, voici ma page. Chaque jour, moi, il l'allume. Ne sortez pas, hein. Écoutez, les macos, les gens qui faisaient communiquer, même on citait les noms, on les a pas mis dedans. Ils sont frustrés là. Restez là pour aller les écouter. C'est macos qui a venu parler. Moi, je qu'ils allaient le mettre même dans la liste là, l'unique. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. RADP l'a pas reconnu pour le décorer. Ah, d'accord. Ah, d'accord, mais ils allaient le décorer. Déjà, ils l'ont pas décoré. Dagbashi, il l'a fait, puis ils vous menaçaient là, ils l'ont pas décoré. Ah, d'accord, on appelle ça RADP, ça c'est petit. Ça veut dire que quand ils seront nommés comme ça, quand ils vont finir, ils vont dire, viens sur nos escaliers. Ils vont prendre sa fille Kim, ils vont l'allumer, ils vont l'enceter, mais plus grosse, il n'y a pas papa, ils vont allumer toutes ces filles, sans papa. Voilà. Ne sortez pas le 11. Tout ce qui est cité là, si ça ne vous dit rien, ne sortez pas le 11. Bientôt, tous les bêtés vont aller prier à la mosquée. Tu ne pries pas, tu ne manges pas. Ne sortez pas le 11. Tu ne portes pas boubou, c'est que tu n'es pas RADP. C'est les signes qui vont se faire que je l'ai dit. Je ne m'amuse pas, je n'invente rien. Parce que déjà, même, les signes sont déjà là. Si tu ne vas pas te balafrer, tu ne vas pas travailler. Au calme. Même les bas ne vont plus exister. Regardez seulement. Ce qui va vous montrer. C'est petit. Ce qui va vous montrer, les botas seront ouverts jusqu'à... Garçons, mais vous allez même plus voir pour vous, Mougou. Tous les garçons vont se marier entre eux. Parce que lui-même, il est le père de ça. Vous pensez que sa femme est la Mougou. Poupée qui est assise là, vous pensez que la Mougou. Ne sortez pas le 11. Dites-nous, non, venez, viens sortir, lumière. Viens, toi, tu vas sortir. Restez là. Ne sortez pas le 11. Déjà, nous, on place déjà nos caméras. On l'allume comme on peut l'allumer. Vous êtes là, vous restez dans l'émotion. Non, on a peur. Peur de qui, mon œil? Un vrai dictateur, un assassin notoire. Quelqu'un, même ceux qui l'ont déposé, il les a tous mangés. C'est un vampire, il les a tous sucés les sangs. Actuellement, il est en train de chercher le petit là comme ça pour le manger. Mais lui, pour lui, vient. Et c'est pas pourquoi il fuit. Ce chose-là, ce dium, je ne sais pas pourquoi il fuit. C'est lèvres rouges, on dirait n'anière, gramanago, ne sortez pas le 11. Prenez le goudron comme alibi. Tu parles bien, mais pas venir insulter les leaders quand même. Chacun est en train de se battre à sa manière. Non, je t'aime bien, mais il ne faut pas insulter les leaders, c'est pas bon. Voilà, pas insulter les leaders. Actuellement, là, nous sommes dans une coalition, donc il faut respecter ça, hein. Voilà, je ne vais pas permettre que vous veniez l'insulter ici, c'est pas mon truc. Voilà, ils sont dans une coalition. Je pense qu'il est avec le président Laurent Gbagbo, donc il faut respecter ça. Donc si tu respectes le président Laurent Gbagbo, il faut respecter Soro Guillaume, tu as compris? Voilà, tu peux mener ta communication, mais c'est pas, ça sert à rien. Pour moi, actuellement où je suis là,
Ça ne sert à rien d'insulter Soro Guillaume. Voilà. Donc, je voulais bien te garder, mais je ne veux pas charger ça sur ma tête parce qu'on dira après que l'unique permet qu'on insulte le président Soro Guillaume sur son panel. Vous savez, quand on est dans un combat, là, il faut se fixer des objectifs. C'est très important. Le fait que vous insultez Soro Guillaume aujourd'hui, ça ne peut pas faire avancer le combat. Ça ne peut pas faire avancer le combat. Voilà. C'est très important. En tout cas, on est très concentré. Donc, désolé, ainsi, tu es descendu. Hein. Voilà. Parce que je ne veux pas charger les... Actuellement, là, je ne veux pas qu'on dise que lui... Oui. Ouais. Que de la descente, il fallait lui faire une remontrance. Voilà. Non, je sais de quoi je parle. Je sais, mieux elle descend, mieux. Parce que je sais que ça va me retomber dessus. Ok, vas-y, ça marche. Ok. C'est qui? Elle s'appelle comment? Le feu. Le feu. Le feu. Union, pardon, je suis occupé, il faut donner parole à quelqu'un. John, vas-y, John, vas-y. John, vas-y. Ouais, bonsoir. Bon, comment tu vas, champion? Oui. Afrique Nouvelle, soyez salués tous. Celtic. Je pense qu'au stade où on est arrivé là, hein? Donc, à quoi? La lumière, j'ai négocié pour que tu remontes, faut pas venir, truc, hein? Faut taper l'œil. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà. Faut pas rentrer dans ça. Hein. Faut pas rentrer dans ça, faut taper l'œil dessus. En tout cas, si mon père pas rentrer dans ça. Je sais que c'est ton leader, il a compris, mais faut pas jeter mon corps doucement. Tu me donné plaisir, mon corps me fait mal. Tu vois ce dont quoi il parlait. J'ai compris, il n'y a plus parlé. Tu vois? Non, la lumière, c'est pas que c'est son leader, mais nous, on respecte hein, le combat, on est dedans, tu vois. Le mouvement trop, c'est trop, là, c'est sorti de la bouche. Vous affilez les choses aux gens, franchement. La première personne qui le mouvement trop, c'est trop, est sorti de sa bouche, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais quand il y a des mouvements, là, toutes les marches qui se passent, que j'ai compris, nous dedans, là, voilà, tu vois, mais il n'est pas fini, j'ai compris. L'unique, mais tu me connais, moi, il n'y a pas de limite, pardon. Mais tu dis c'est mon leader. Moi, heureusement, faut finir et puis John va prendre la parole. Non, mais mon inspiration, tu m'as trop jeté. Pourquoi tu m'as... Laisse-moi y récupérer. Prends quelqu'un d'autre pour l'instant. Ok, d'accord. John, vas-y alors. Donc, je disais que, famille, vous nous avez entendu parler pendant des années. Hein. Voilà, le moment il est arrivé. Mais l'unique, je voulais te dire un truc avant de faire mon allocution. Je voulais te dire tous les diplômes que Ouattara a eu là, que Draman a eu là, on dit c'est pas pour lui. Hein. Parce que le procureur Budapest dit celui qui appelle Ouattara Draman, il va en prison. Donc, ça a dit que c'est pas son nom. Pourtant, le docteur là, il s'appelle Draman. L'homme qui a travaillé à l'FMI ou qui a travaillé à la Banque mondiale là, c'est Draman. Donc, ça veut dire que c'est pas le même personnage. Et ils ont fabriqué un nouveau Draman pour nous donner. Donc, ils ont fabriqué un nouveau Ouattara pour nous donner. Pour dire que ceux qui disent c'est un docteur en économie, docteur en économie, docteur, je sais pas en quoi. Moi, je sais que la seule chose que moi je sais, c'est que Ouattara, il a été le président des tontiniers. Ceux qui faisaient tontine avant en Pennsylvanie, là. Voilà. C'est lui qui gardait les agents. Donc, c'est pour ça qu'on appelle docteur. C'est l'un des gens, il a gardé tontine. Tu vois? Tontine des gens, il a gardé là. C'est ce qui a fait que... C'était Mabio de Pennsylvanie, quoi. Voilà, Mabio de Pennsylvanie, voilà. C'est lui, c'est son grand-père qui est là. Tu vois? Donc, du coup, aujourd'hui, tout se révèle. Là, on est en train de voir que, voilà, tout ce que nous on disait là, c'est pas faux. Si on dit aujourd'hui, faut plus, on va dire Draman, sinon on va en prison, ça veut dire que c'est le tontinier là qui était là-bas, qui est Draman. Maintenant, celui qui est là actuellement, là, lui, peut-être que sa biographie va sortir demain, on ne sait pas si il a fréquenté, lui, peut-être qu'il a fréquenté toi, vous étiez dans la même classe. Voilà, son âge a vite augmenté, c'est tout. Bref, famille, le moment est arrivé. Hein. Voilà, le moment est arrivé. On a trop parlé. Mais vous savez, il faut comprendre que dans la vie, quand tu veux faire quelque chose de sûr, tu ne parles plus trop. Le message que nous sommes en train de lancer là, c'est nous, on pense que, au stade, c'est-à-dire que c'est nous, on pense qu'on est en train de galvaniser, on cherche à galvaniser. Les Ivoiriens sont à bloc. C'est que vous devez savoir là. Les Ivoiriens ont déjà payé les quais. Et puis ça s'est passé. Donc, les messages qu'on lance depuis des années là, les Ivoiriens ont déjà entendu ça. Moi, je vous dis ça. Les Ivoiriens ont déjà entendu. Ils sont déjà prêts. Oui. Ils ne peuvent pas nous dire. Vous pensez que nous qui sommes en Europe ici là,
Vous pensez que les Ivoiriens, là, non, c'est-à-dire qu'ils sont idiots, quoi. Vous pensez que les Ivoiriens sont idiots de savoir que nous sommes en Europe, ici, on mange à notre faim, on est en train de se battre pour eux, et puis eux, ils vont s'asseoir pour ne rien dire. Mais non, famille. Non. C'est parce que, dans la vie, il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut marcher à une stratégie. Vous comprenez? Les Ivoiriens, ils font comme s'il n'y a rien. Regardez le 11 là, vous allez voir. Ça va vous dépasser. C'est-à-dire que, ils vont pas croire. C'est ça le vrai problème. Ne pensez pas que les Ivoiriens, tout est dit dans son entièreté. Voilà un exemple. Je vais vous donner 3 signes qui prouvent que les Ivoiriens, là, ils sont déjà prêts, ils attendent le 11 là. Et puis 11 là, ils attendaient ça depuis, hein. Mais 11 ça là, vous allez voir qu'ils attendaient ça il y a longtemps. Quand Makosso, pour ne pas dire le vendeur de huile de toffee, il a dit qu'il voulait, voilà, qu'il allait faire une convention avec les sacs de riz. D'accord? Dans son église. Pour ne pas dire, ils allaient prier pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez vu qui là-bas? C'est pas Mahomet qui allait prier Jésus. Vous n'avez pas vu? Pendant que Makosso crie Alléluia, et puis ça crie Amina là-bas. Vous avez vu un Bousmani là-bas, comme il nous appelle là? Vous avez vu un là-bas? C'est les gens du RDR là. Ils se sont ramassés en eux et puis ils sont allés là-bas. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu le 9. Quand il y a eu la marche, le 9. Le 9 là. Ok, pas de souci. Le 9 là. Quand le 2 ça a été annulé, c'est même Goungou on est en train de faire. Hein. Le 9 là. Quand les Ivoiriens sont sortis. Ils ont dit, oh, c'est fini. Le 16 là, c'est mort. Le 16 là, c'est fini. C'est-à-dire le 9, ils sont sortis, c'est fini. Mais c'est qui est sorti 16 là? 9 même est un de 16. Vous-même, vous avez vu. Et vous avez vu la réaction. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'humiliation vis-à-vis de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le peuple ivoirien a tellement humilié ce pouvoir-là, au point où eux, ils font sortir une chanson pour 10 petits mots rentre chez toi. Et c'est celui qu'on ne considère pas là. Celui qu'on insulte matin, midi, soir là. C'est celui qui vient dire au peuple, ça là, ne le dites plus. Et puis ce peuple-là répond, on a compris. Frère, nous qui parlions sur les réseaux là, nous là, on n'est rien devant le président Laurent Gbagbo. On n'est rien devant le président Thiab. On n'est rien devant c'est-à-dire que tous les opposants là, on n'est rien devant eux. Parce que nous là, on n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre, on n'a rien. C'est la seule chose qu'on peut gagner là. C'est le fait que Ouattara même là, on veut qu'il dégage. Mais que vaut notre parole? Que la parole du président Laurent Gbagbo, quand il s'assoit et puis dit, allez-y lui dit, celui qui veut faire 4 mandats là, il ne va pas faire ça tant que moi je suis là. Moi je suis qui? Donc, il y a des signes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'ils sont tellement évidents que toi-même quand tu regardes là, tu sais que c'est pas du jeu. C'est pas un amusement. Et moi-même là, je dis, hormis ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, nous les Ivoiriens on dit, Ouattara là, qu'il pleut, qu'il neige, 2026, ce ne sera pas nos présidents. C'est que pays là, d'après lui-même, on va Nyangamisa. Il va couper sa partie ou lui va diriger sa partie. Nous, on prend pour nous en diriger là-bas, en mettre un président. C'est-à-dire que, de toute façon, ils ont coupé en 2002 là. C'est comme ça, nous, on n'a pas coupé même. C'est-à-dire que, il peut pas être, c'est pas possible même. Et quand je dis ça là, c'est pas Juan seul qui dit ça. C'est tous les Ivoiriens. Ah oui, c'est tous les Ivoiriens. C'est tous les Ivoiriens. Parce que, quand vous allez regarder, l'idiotie a pris tellement le dessus, que quand 2 corps différents, d'accord, porc et puis mouton se mettent ensemble, ça sort, c'est-à-dire que ça sort une créature comme les militants du RDR. On ne sait pas s'ils sont ruminants, s'ils ont museau, s'ils ont, on ne sait pas c'est quel genre d'espèce. Ceux-là, quand vous voyez que à chaque fois, ils sont en train de menacer, allez-y voir les profils. C'est des gens, jusqu'à 15 ans de pouvoir, ils ne se sont jamais affichés. Comment ça se fait? Gbagbo n'a qu'à prendre le pouvoir là. Vous allez, d'ailleurs même Gbagbo n'est pas au pouvoir, moi je suis affiché. Mais c'est eux qui vont venir, dire, si tes garçons viennent, mais est-ce que vous avez fini avec ceux qui sont là-bas d'abord et puis nous on va venir? Attendez, c'est nous vous voulez voir. Nous on va arriver. Mais il y a une seule chose, quand on dit ça là, c'est là les testacules de Ouattara commencent à trembler. Vu que c'est vieux, c'est froisson de l'éponge là, c'est là ça commence à bouger d'une autre manière. Mais on dit, 2026, là, Ouattara sera plus notre président qui monte, qui neige. Parce que de la façon, ils se sont arrangés. Et puis, ils sont allés prendre arme. Parce que lui, on dit n'est pas candidat. Et puis, ils ont déjà les Ivoiriens, là. On a testé ça et puis on voit. Peut-être qu'on va même pas arriver là-bas. Mais je suis sûr d'une chose. Que le 11, là, le peuple va démontrer sa force. Maintenant, les corps habillés, que vous voyez là, même les dozos que Ouattara a fabriqués, là, ces dozos, là.
Peut-être qu'il allait les chercher sur une autre planète. Mais nos frères, nos parents, nos pères qui sont dans le corps là, ils vont pas accepter que cette dose-là ici nous. C'est pas possible. Donc, de ce côté-là, soyez sereins. D'après mon comédien Boukari, soyez sereins. Il n'y a rien. Ici là, où on est en train de parler là, il n'y a rien. Ouattara va tomber. Coûte que coûte. Ah oui, vous n'êtes pas les petits. Ceux qui sont toujours en camisole, là, on les montrer que on les attrape et puis on les envoie dans une boutique, on les montrer les vrais vêtements. Ceux qui ont ventre André alligator, qui pensent à leur intestin là, et tous là, ils seront pressés comme le jus d'orange. Ils vont savoir que on ne joue pas à la vie d'une nation. Personne ne serait épargné. Quand, pour l'instant là, on est en train de parler, hein, là ça c'est verbal. Quand ça va arriver au physique là, personne ne serait épargné. Nos soldats intellectuels qui s'en vont prendre les 200 000, qui pensent que la vie c'est limite à venir s'asseoir sur les plateaux et raconter tout et n'importe quoi là. Ne vous pressez pas. Parce que nous, depuis des années, on est menacés, non? Est-ce que nous voyez réagir? C'est maintenant là. Nous, on sait qu'on arrive au bout. Donc, vous tous là, vous serez visités. Vos enfants que vous avez envoyés dans les écoles ici là, ne vous pressez pas. On va les visiter. Ah oui, parce que nos parents, sur le sang d'un seul Ivoirien a coulé, tous ceux, gouvernement de Ouattara et tous ceux qui parlent avec eux là, vos enfants seront visités partout dans le monde ici. Ne vous pressez pas. La nouvelle génération que nous sommes là, c'est œil pour œil, narine pour narine. Merci mon frère. T'as pas applaudi quand même. Ah, y'a quoi dedans? Celtic, je sais pas. C'est Celtic, non? Monsieur Celtic. Ouvrez votre micro, Celtic. Celtic, ouvrez votre micro. Bon, Adeline, ouvrez votre micro. Adeline, ouvre ton micro. Adeline est là. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, j'ai parlé un peu en français en Agni, mais si mon Agni est renversé. Bonsoir l'unique, Ah, c'est à mon tour, frère. Celtic mystique. Non, c'était à son tour, mais comme il n'ouvrait pas son micro. Ok, donc je l'attends. Ok, vas-y alors. Bonsoir l'unique, bonsoir à tous les panélistes. Jean Premier, comment vas-tu? Afrique Nouvelle, merci beaucoup ma soeur. Au moins toi tu as reconnu que les Ivoiriens sont déterminés ici et qu'on est prêt. Effectivement, nous sommes prêts. Champion, allô? Ouvre ton micro. Allô? Il a peut-être un problème de réseau parce que Orange a commencé ses bêtises. Ah bon? En Côte d'Ivoire là-bas? Oui, Orange a commencé ses bêtises. Déjà, on n'est pas encore arrivé. Orange a commencé. Ok, oui, je pense qu'il y a un problème de connexion en Côte d'Ivoire actuellement. Adeline, vas-y. Adeline, vas-y. Adeline, vas-y. Adeline, vas-y, il y a un problème de réseau. Oui, je suis là. On a fait les salutations coutumières. Baba mo à mon mot. Momo à mon mot. Nana mo, mbisa mo mo. Bon, il m'a si le 11. On fait attaquer quoi tu es fité. Parce que bien, on va couiller des. On va couiller devancer moi croix. À mon yan, Charles Konambani. C'est que, on va faire secret moi croix. Waouh. À ma un Charles Kofi Dibi. Bah, moi, non, coucou, waouh. On fait attaquer le 11. Il y a quoi tu es fité. C'est bien, on va s'acquiller, dire, moi, s'acquiller, maman, dire. On va s'acquiller, quoi, tu y a dit que nous soyons. C'est il y a fité quoi du vana, il y a du bloqué, c'est parce qu'il y a un du moins. C'est c'est là qu'on est, elle est Ouattara, et c'est un du moins. Donc, on va attaquer, il y a quoi tu es fité, le 11, il y a quoi tu es fité. Maman, c'est qu'il y a dit, il y a eu mon politique, c'est un mon politique, il y a eu. Ok, nous soyons, c'est là, c'est quand maman, ben, du moins. Il y a le coût de la vie augmenté. Il y a fait. On va attaquer le 11. Il y a pas tu es fit et qu'est-ce que son con. Il dit mon frère non mort. Mon frère famille ancienne famille mort. Bien. What y a fouet. Il gomicho wakati il extrait il est bah il carte d'identité ou bien il reconnaissance le un dimanche. Kabo nyamien nguro ben wanzu bobo. Kabo nyamien nguro mensonge mo. Il dit il extrait le dimanche. Un certificat de nationalité le dimanche. Donc, nyamia yo de bon nke ko bo yo. Wa dia no nzu économiste ya wa tia économiste. Bon wa fréquenter sukuru bo wa ho. Be ona wati voltaïque. Mini yasu no mo milende.
Parce qu'il a dit, bon, il y a ce que, bon, on dit étranger, étranger. C'est pas ça le problème pour l'instant. Nous, on n'a pas de problème avec le Burkina. Il y a une des, mon Burkina, mon Mali. Il y a une des, il y a une famille, bien, bon, ils n'ont tu badara. Il y a croqué au fité. Bah, yode, bah, combattu, il y a famille, bon, kanawere. Bah, yode, bien affité. Bien, à moi combattu, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça qu'on doit savoir aujourd'hui. Bon, je suis venu en français. Quand la vérité est là, il faut qu'on bat le fait quand il est chaud. Il y a longtemps qu'ils nous ont aliénés, il y a longtemps qu'ils nous ont assujettis. On ne peut pas parler. Quand tu parles, on dit PPCL ou bien, je ne sais pas comment on appelle. Moi, je ne sais même pas comment on appelle. Donc, il faut qu'on sorte. Parce que la politique, quand tu ne fais pas la politique te fait toi-même. Aujourd'hui, il a gâté pour nous. Mais il ne faudrait pas qu'il gâte pour nos enfants. Il ne faudrait pas qu'il gâte pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, tout est gâté. Tu t'appelles pas Koné, tu t'appelles pas Mamadou, tu peux rien avoir. Quand il venait au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit à ses parents, parce que, c'est il leur a dit que Bagbo n'aime pas les musulmans. C'est comme ça, il a fait pour aliéner les gens. Pourtant, bien, on 11 ans, on dit parico. On a il a dit qu'il mange porc, mais il boit de l'alcool. C'est quel Allah Koubarou fait. Mais il a abusé de ça pour assujettir la population. Depuis qu'ils sont venus au pouvoir, c'est quel boubou ils ont porté pour aller au conseil des ministres. C'est quel boubou ils ont porté pour aller au conseil des ministres. Mais on est là, on les regarde. Assez, c'en est assez. Il faut qu'on se lève. Moi, ici, même le 11, je vais sortir. Si c'est à la place de la République, si c'est au Trocadéro, là où ils vont marcher, là, je vais partir, je vais marcher. Peut-être que je n'aurai pas le temps de faire des vidéos, mais je vais marcher. Tôt, c'est tôt. Tôt, c'est tôt. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève comme une seule personne. Il faut qu'on se lève comme une seule... Parce que nos gens sont moins cadeaux. Ils sont moins cadeaux. Il ne faudrait pas qu'on les laisse comme ça. On laisse leur douleur et on s'assoit là pour dire oui, je ne fais pas de politique. Il faut qu'il y ait fit, il y ait une nanti. Non, bien, laisse ce gars. Derrière l'homme, là, il y a l'homme. Bon, donc, nous sommes fatigués, c'est fité. C'est qui a bien, c'est ébrié, moi, bédier. C'est ébrié, moi, bédier. Mais, Kouro, quoi, du vois, Kouro, il y a Kouro, il y a. Donc, on fatigué, il y a fité. Non, il y a fité, il y a nanti. Non, Kakao, on va catcher, parce que maintenant, il faut que les échanges se fassent à égalité, à part égale. Il faut qu'on sorte. Parce que, Nyami un bobo waouh, il y a quoi, tu y as de mon titre, mon waouh. Comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Fatake, il y a fité. Il y a fité, non, bien, là, où il y a dit, il y a un djimiment. Obek Ramos ou Bafayen, nous, Batité, nous, à fois, il y a fait. Octobre, depuis demain, c'est mon anniversaire en plus. Octobre, c'est un mois de révélation. C'est un mois de beaucoup de transformation. Donc, lui-même, il a signé son arrêt. Donc, au Fatake, il est fité. Il est fité, non, bien, là où il a dit, il y a tout son. On va pas rester à toujours se museler. On va pas rester à toujours rester là pour dire oui. Si tu parles PPLC ou bien gendarmerie, je sais pas c'est quoi, on est fatigué. Tout, c'est trop. Tout, c'est trop. Et que la police, la gendarmerie, sachez que vous n'êtes pas au service de l'État. Vous êtes au service de la population. Donc, c'est pas une population qui va sortir, vous allez tirer. Vous êtes combien vous allez tirer sur cette population-là? En tout cas, vous allez tirer beaucoup. Donc, apprêtez-vous. Et puis, c'est la population que vous devez sauver, recadrer. C'est pourquoi Johnny avait dit la dernière fois que oui, si vous sortez, effectivement, il nous attendait le 6. C'est pourquoi le père a dit, pour l'instant, on ne va pas sortir, mais attendez, quand on va sortir, on sortira. Dès qu'il a dit, il a dit, il y a la marche, en même temps, vous avez annulé. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous avez le droit de faire des marches, et nous n'avons pas le droit de faire des marches. Ici, en France, là, malgré que Macron, même, c'est le président de tous les Français, là, quand il y a des choses, on lui dit la vérité. Mais vous, pour vous, on ne peut pas vous dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Même Dieu, même qui est notre créateur, parfois, on se fâche. Mais on le prend après, on veut lui demander pardon. Mais, Wadi est une zou, économiste une zou, tatimès une zou, bon, Wadi, on ne peut pas parler dedans. On ne peut pas parler dans pour toi. Quand tu dis quelque chose, c'est lui, on doit toujours écouter ce qu'il dit, oui, alléluia, mais c'est pas comme ça. Quand le peuple est fatigué, là, vous demandez l'histoire de Saul, c'est comme ça. Quand il est fatigué, c'est David le petit là qui est venu prendre la victoire. Donc c'est comme ça. Notre David aussi, il est dans nos pieds. Le 11 là, il va voir que notre David il est là. Notre guerrier il est là. Et nous, ils viennent avec nous, avec l'épée. Nous, on vient au nom de l'Éternel. Si cette fois-ci, Dieu a décidé qu'on se réveille là, c'est parce que trop c'est trop. Nous tous on dit, moi-même je dis trop c'est trop. Prenez mon nom, écrivez à l'aéroport, mais je vais venir de mon pays. Parce que la terre appartient à mes ancêtres. Même la terre n'appartient pas à Zorobitour là-bas. La terre appartient à mes ancêtres. Donc je vais venir. On est fatigué.
Ceux qui menacent pour dire oui, vous allez faire quoi? On est fatigué. Vous avez pillé toutes les richesses de ce pays. Vous avez tout vendu. Qu'est-ce qu'il y a? Même les enfants de ce pays n'ont même pas la liberté d'expression d'abord. On peut rien vendre, on peut rien acheter. Si ce n'est que Awa Bintou, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que Awa Bintou qui existe. Nous aussi, on veut, même quand vous partez prendre les prêts là, on vous regarde. Du coup, si vous n'avez pas de, comme on appelle ça, si vous n'avez pas qui me dit je raconte des bêtises? Moi, j'ai fait l'histoire. Si je vous parle de ce monsieur-là, moi, je ne fais pas la politique avec des illettrés. Hein. Quand je parle de l'histoire, l'histoire, je m'assois, je parle avec des intellectuels. Je ne fais pas la politique au marché d'Abobo ni au marché d'Adjamé. C'est parce que ça me fait mal que je suis en train de parler. Et je n'aurai même pas tout le temps même de parler ici. Si on veut vous exposer les failles de votre... Parce qu'il vous a tellement aliéné, il vous a mis dans une case. Oui, on ne vous aime pas parce que vous êtes musulman. La Côte d'Ivoire est un pays, comme on appelle ça, plusieurs parties religieuses. Mais on ne peut pas se baser sur la religion pour aliéner un peuple. Et ce peuple-là l'a suivi comme ça. À part ceux qui sont intellectuels, des murs d'esprit. À part ceux qui sont intelligents. Vous avez suivi l'islam comme des moutons. Et vous êtes fiers d'être appelés moutons. Moi, je ne peux pas suivre une personne et puis me faire appeler mouton. Quand je suis M. Gbagbo, je le suis pour son intellectualisme. Je le suis pour ce qu'il... Moi, c'est pas mon père qui m'a amené à aimer Gbagbo. J'étais un petit sexe. Mais après, j'ai lu l'histoire. On ne se lève pas pour suivre une personne pour un pain et sardine. On est fatigué. Après les pains et sardines, quand vous allez péter là, vous allez laisser quoi à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Pensez à ça. Quelque chose de bizarre, c'est qui me plaît, c'est que vous n'avez pas de village. Hein? Vous n'avez pas de village, donc vous vous en foutez. Vous cassez à Bobo, vous cassez à Djamé, vous cassez partout. Et vous êtes fiers de ça. Arrivez chez moi, vous allez casser. Vous allez savoir que chez nous aussi, quand on dit non, moi là, ça veut dire quelque chose. On est fatigué de vous. Fatigués, nous sommes fatigués. Une fois qu'on n'a pas de votre bord politique, vous détestez les gens. Moi, j'ai un stagiaire, mais quand tu parles de président Laurent Gbagbo, comme si c'était son ami. Je ne lui dis même pas que je suis ivoirien, mais quand tu me parles avec un dédain, une colère, vous avez inculqué ça à vos enfants. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans les mosquées? On ne vous dit même pas pardonner, aimer. Aimer une personne, même s'il n'est pas avec vous. Aimer une personne, c'est ça qu'on appelle l'amour. C'est la vraie religion. Et quand on vient dans un pays, que le pays vous accueille, comme on le dit, si le pays vous accueille là, ça ne veut pas lui de venir avec des armes à la main. Ça ne veut pas lui de venir avec des armes à la main. Une personne a un mandat de 10 ans. Il prend 2 mandats, il gouverne 2 ans, et 8 ans, il y a la guerre. Vous vous plaignez, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Écoutez un peu l'histoire de l'éléphant bleu, de l'éléphant d'Afrique, vous allez savoir ce qui se passe. Toutes ces réalisations, il a mis son nom dessus, et il s'en est accaparé inutilement. Inutilement. Il s'en est accaparé inutilement, et vous le suivez comme des mouches qui ont vu une plaie. Réfléchissez quand même. Réfléchissez, les gars. Hein? Même si vous ne venez pas d'Abidjan, vous ne venez pas de Yamsoko, quand même, Korogo Boake, vous pouvez, Korogo Odene, vous pouvez réfléchir. On ne peut pas suivre une personne parce qu'il a porté un boubou. Si le boubou, il est sale, il faut qu'on lui dise, mon frère, enlève le boubou, va le laver. Hein? Vous suivez des gens et vous voyez que la population souffre parce que c'est, pour l'instant, vous mangez de vous. Comme je le disais à mon frère, c'est Nyomi. Que vous êtes en train de griller votre part de Nyomi. Mais normalement, quand on grille Nyomi, on tourne une part, l'autre part pour que ça puisse cuire, pour qu'on puisse manger. Mais vous, depuis votre part de Nyomi, encore au feu. Quand vous allez tourner, c'est cramé. On va voir. Cette fois-ci, on va voir l'hospitalité là. Chacun va retourner dans son village. Et c'est là qu'on va voir qui est qui. Être hospitalier ne veut pas dire être bête. Vous saurez que vous avez des Ivoiriens. Vous saurez que notre hospitalité a des limites. Hein. Dieu même là, Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. C'est comme ça l'Ivoirien va devenir. L'Ivoirien va plus être gentil, il va être bon. Il va plus être gentil, il va être bon. Il va plus être gentil. Parce que là, vous suivez des choses, on parle de justice. C'est quelle justice? Quand monsieur est parti à la CPI, ils l'ont jugé. Donc c'est la CPI à laquelle vous évitez, raison pour laquelle vous voulez faire 20 ans au pouvoir. Le pouvoir, c'est pas un campement, c'est pas une, comment on appelle ça? Pour que le chef du village, il reste jusqu'à sa mort, jamais. Le mec, il a été à la CPI, on dit acquitté. Allez, c'est bon. Tous ces, comment on appelle ça? Ces témoins folklore que vous avez ramenés là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais allez-y répondre de vos actes. Là, pour l'instant, l'ONU a fermé la bouche. Là, pour l'instant, l'Union africaine a fermé la bouche. Mais tenez-vous bien. La justice de Dieu, comme on l'a dit chez les Congolais. Justice de Dieu, là, il y en a. Calmez-vous. Justice de Dieu, là. Mais votre part de Nyomi, là, vous n'aurez même pas le temps de manger. Parce que c'est cramé. Votre part de Nyomi est cramé. Cramé, je dis cramé. Et vous venez contre nous avec l'épée. Nous, on vient au nom de l'Éternel. Et vous verrez que le 11, là, trop, c'est trop. Et ça sera trop. L'unique, merci beaucoup. J'en ai tellement gros sur le cœur que... Je suis dans les commentaires. On est dedans.
On est dedans seulement, laisse pas. On est dedans. On est dedans. Merci beaucoup. Merci. Je vais taper rapidement, puis descendre. Je vais faire dormir mon enfant. Si c'est possible, ben je descends, puis après je reviens. Bon, comme il y a des gens, tu vois, non? Ok, d'accord, moi je reviens. Toi, tu es ma personne. Vas-y. À tout à l'heure. Ibra, vas-y. Ibra, colonel, vas-y. Oui, mais elle peut monter pour venir parler, hein, parce que je suis monté pour le 11 et puis en même temps pour elle aussi. Non, Ibra, faut pas rentrer Oui. Faut pas rentrer dans ça. Je l'ai fait descendre, faut pas rentrer dedans. Oui, mais il fallait pas la faire monter alors. Non, mais mon frère, il faut pas venir me dire comment il doit gérer mon panel aussi quand même. Oui, il n'y a pas de souci. Non, faut pas me dire ça. Elle a fait une bêtise, je l'ai fait descendre. Elle est montée, elle s'est excusée. Tu veux qu'elle fasse quoi? Ok, moi je suis monté pour elle, il n'y a pas de bonne soirée. Ah non, faut pas faire ça, faut pas monter pour elle. Il a déjà mis la honte. Je vais la prendre ailleurs. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. Ah, c'est dommage ça, c'est dommage. Elle a fait une bêtise, je lui ai mis la honte. Tu veux forcément venir régler tes comptes. Ça, c'est pas ça, c'est rien ça. Comment il s'appelle? Celtic, vas-y. Celtic, vas-y. Bonsoir l'unique. Oui, vas-y. Ouais. Bonsoir l'unique, bonsoir. Ouais, bonsoir l'unique, bonsoir à tous les panélistes. Vous m'entendez? Je sais pas, apparemment il y a un souci de réseau là. Vas-y. Déjà ce que je vais dire. Ouais, oui, tranquille. Il faut noter que les Ivoiriens sont très près et que nous aujourd'hui plus que jamais, on va vous surprendre, on va vous épater, on va vous étonner. Parce que nous-mêmes là, nous voulons en découdre le plus vite possible avec Draman le dramatique. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe ici en Abidjan. Draman est en train de tout faire. Lui, le procureur connaît Brahma pour nous museler. Et nous disons non. Nous allons parler parce que nous avons une nation que nous devons préserver. Il va falloir que tout un chacun sache que il n'y a pas de réussite sans souffrance. Et nous devons nous battre pour notre propre patrie parce que elle va mal. On ne peut pas comprendre qu'un apatride voltaïque va venir forcer la main aux Ivoiriens parce que purement et simplement, nous avons dit que nous sommes un pays hospitalisé. Nous sommes un pays hospitalier et finalement, ils nous ont hospitalisés à l'hôpital. Et nous disons que Draman est très dramatique et que nous allons en découdre. Et je vais faire une petite analyse. Analysez vous-même. C'est le 11 septembre que la résidence du président Gbagbo Laurent a été pilonnée. Et nous avons décidé de marcher le 4 octobre. Eux-mêmes, ils ont décalé la marche et ils nous ont envoyé le 15 octobre. Et vous savez que après le mois de septembre, c'est le mois d'octobre qui vient. J'ai dit ça et je vous dis que l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire est en train de s'écrire. Et que, Inch'Allah, qui vivra verra, le 11, nous sortirons et une fois sur les lieux, nous savons ce que nous allons faire. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit, si l'ennemi sait ce que vous allez faire en avance, vous n'allez pas pouvoir la faire. Je ne déballe rien. J'ai dit ça et je m'arrête là pour dire que faites-nous confiance et Inch'Allah qui vivra verra, vous allez voir ce que nous allons faire le jour J. Parce que nous savons que c'est l'ultime conviction et c'est un devoir patriotique que nous allons exprimer une fois dans les rues. Et sachez que, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'ils feront, parce que nous savons que ces personnes-là sont venues en armes, ils ne sont pas venus par hasard. Ils sont venus purement et simplement pour nous déstabiliser. Ils sont venus nous forcer la main et nous allons enclencher le bras de fer. Et peu importe ce qu'ils vont vouloir nous faire, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. Parce que Draman le dramatique et son conglomérat d'apatrides doivent dégager de la Côte d'Ivoire parce que nous ne pouvons pas accepter que les droits fondamentaux des dignes fils de la Côte d'Ivoire soient bafoués, notamment son Excellence le président Gbagbo Laurent. Eux qui disent respecter la constitution ivoirienne. Pourquoi en 2010, quand le Conseil constitutionnel a proclamé le président Gbagbo Laurent comme le vainqueur des élections de 2010
et l'a investi dans l'incapacité de la CEI de proclamer les résultats provisoires. Pourquoi ils ne se sont pas pliés aux règles de la constitution ivoirienne? Alors, c'est en 2025 où Chantal Camara est présidente du Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel dit le droit. C'est ça? Mais je pense qu'Inch'Allah, eux-mêmes, ils savent que ils ont sémé les graines de la révolution. Et ces graines ont germé. Ces graines ont poussé. Et en retour, ces graines vont donner des graines. Et nous savons ce que nous faisons. Inch'Allah, nous vous soutenons depuis vos positions. Et faites-nous confiance, soutenez-nous de façon morale. Mettez-nous à l'épreuve. Dites-vous que nous pouvons et que nous allons la faire. Et vous allez voir, nous allons servir ce combat sur un plateau d'or. Et vous saurez que l'Ivoirien n'est pas naïf, l'Ivoirien n'est pas idiot, l'Ivoirien n'est pas couillon. Et l'Ivoirien, plus que jamais, a pris conscience. Et notre guide, son excellence, le président Gbagbo Laurent, est de retour sur sa terre natale. Et le combat est rude. Nous disons aujourd'hui, Mère Condé Draman, Mère Condé Safantagbe, Mère Condé tout son gouvernement d'apatride. Et nous résidons en Abidjan et nous nous battons. Et nous allons nous battre jusqu'à sortir la tête du bout du tunnel. Et ce combat, nous ne pouvons que la gagner. Parce que nous allons la gagner. Faites-nous confiance. Et Inch'Allah, qui vivra verra. Nous attendons le 11 de façon impatiente. Et nous serons dans les rues. Et nous allons gagner ce combat. Merci. Merci beaucoup. Nina, tu veux parler? Nina? Excusez-moi. Nina? Actuellement, il y a masque sur mon visage. Allez-y. Non, non, je ne peux pas parler. Ok, Poutine, vas-y. Bon, merci beaucoup. Panel, bonsoir à tous. Merci. Bon courage à nous. Bon courage à vous aussi. Voilà. Moi, je vais commencer là où ça fait plus mal au RDR. Et ils menacent tous les jours. Ils sont dans les commentaires menacés. Nous, on leur donne invitation, mais on les invite, on va venir. Ils viennent jamais. On leur donne. Ils ont un endroit maintenant, c'est bien éduqué. On dit, venez ici, venez ici, nous on vous attend. Là. Ils viennent jamais, ils se cachent pour menacer les gens. Par exemple, pour vous dire non, restez serein. Soyez sans crainte, nous sommes avec vous. Ceux-là ne peuvent rien créer. C'est sûr, c'est ici, ils font, hein, si vous sortez, non, si vous sortez. Sinon, là, ils sont dans le pays là. Quand on sort, ils sont dans le pays là. Voilà. Notre combat, je répète toujours, notre combat, on l'a déjà gagné. C'est pour le 11 à porter la couronne de notre victoire. C'est cette couronne-là que nous attendons. Le 11, c'est une date qui nous motive plus. Le 11 là même, ça nous motive que les 4. C'est une date symbolique pour la Côte d'Ivoire. C'est une date où la Côte d'Ivoire a connu sa plus grande tragédie. Voilà. 2011, 2010, on s'en fout. Où on est arrivé là, c'est notre pays, on connaît. Comme nos dévanciers l'ont si bien dit. En tout cas, soyez sereins, vous qui êtes à l'extérieur là-bas. Faut être serein même. L'Ivoirien a compris depuis un bon moment. Ce que je suis en train de dire là, ceux qui résistent en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, là, ils vont témoigner. Depuis le mois d'octobre, même les jours ouvrables, les coins est calme. Souvent même là, lundi là même là, tout est calme. On dirait non, c'est dimanche ou bien samedi. Tout est calme. Tu sens que y a quelque chose. En tout cas, toi, tu as l'intuition, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. On est arrivé, on est fatigué. Sincèrement, on est fatigué. Et le 11 là, c'est qu'on va faire là, nous on le sait. Tous les grands points de rassemblement étaient déjà donnés. Le 11, famille, levez-vous depuis votre position. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants. Ce pays-là, faut pas que quelqu'un va dire non, ah, ils ont cassé le village d'Adjamé, c'est pas mon village, donc c'est pas mon problème. Demain aussi sera ton tour. Pour un simple déplacement, président qui s'en va à ce qui est pas normalement, c'est quoi on fait? On arrange l'endroit, on rend l'endroit bien cool, bien zo, on rend la population heureuse. Mais Draman Ouattara, il se déplace juste pour aller à Daloa. Il casse tout sur son chemin. Mais ces personnes-là, vous pensez qu'ils vont vous asseoir comme ça? Ils vont s'asseoir comme ça pour vous regarder. Pour dire, nous lançons l'appel et on dit merci à nos parents qui se sont rapprochés et qui continuent de venir. Rapprochez-vous. Venez en mode bataille. Le 11 là, on va sortir. Le 11, on va exprimer notre colère dans les rues d'Abidjan. Nous, on vous dit, concernant
Pour d'autres, ils vont dire non. Ils vont dire non, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de temps. Moi, je vois la nourriture même à Gogo même. Il y en a beaucoup, je les vois, mais on ne va pas tout dire ici. Sur le terrain, vous verrez que nous sommes dans notre sérieux. Ivoiriens et Ivoiriennes, c'est notre devoir. Quand on nous dit Ivoiriens, on est fiers. Ah, je viens de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre constitution est remise en cause. Cela voudrait dire que nous sommes en danger. Et si nous ne faisons rien, nous allons mourir aussi comme la constitution est morte actuellement. Donc, il n'est pas encore trop tard. Levons-nous le 11 pour aller dégager Dramane Ouattara et sauver notre pays dans la main de ces apatrides qui ne connaissent même pas le sens du civisme, qui nous martèlent jour et nuit. Il y a beaucoup à dire, mais tout ne sera pas dit ici. Parents, soyons focus sur notre objectif. Nous sommes avec vous, nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout, porter la couronne de notre victoire. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est Monsieur Lagoubin, non, c'est Zefel. Ok, merci. Je salue tout le monde, je salue les frères et les sœurs qui sont là. Moi, c'est un appel que comme le jeune frère qui vient de parler tout à l'heure, ce qu'il a dit. Hein. Vraiment, on compte sur vous. Parce que vous n'êtes pas sortis, vous ne sortez pas seulement pour, comment dirais-je, pour le 11. Hein. Ça, il faut que vous mettez ça en tête. C'est pas pour sortir pour le 11 et puis rentrer le soir. C'est-à-dire que si vous rentrez le soir là, pliez les bagages en même temps aller au village. C'est-à-dire que eux, ils ont déjà pris le dessus. Hein? Si vous sortez le 11 et puis vous rentrez le soir ou à 15 h là, c'est qu'ils ont déjà pris le dessus. Donc, chacun de vous là, prenez vos bus pour aller dans vos villages pour chercher quelque chose à manger. Sinon, ce qu'ils vont faire là, ça sera trop dur pour nous tous, hein, à l'intérieur ou à l'extérieur là. Parce que quand ils vont s'asseoir sur nous là, ça sera pas petit. Donc, tous mes frères qui sont au pays là-bas là, parce que nous on est loin, tous ceux qui sont là-bas là, ayez le courage, ayez vraiment pensé que vous avez quelque chose à subir pendant 15 ans. Pendant 15 ans, c'est pas petit à faire, c'est pas 15 jours, hein, ni 15 semaines. 15 ans là, c'est pas petit à faire. Ça, c'est la vie d'un enfant. Un enfant qui a 15 ans, il est mineur, mais il a vu beaucoup de choses. Donc, vous qui êtes là, vous qui êtes au pays, on vous encourage, n'ayez pas peur. Regardez déjà chose dont Melo il voulait faire chose, comment dire, sa campagne ou faire, je sais pas si c'est meeting ou quoi là, chose, comment dire, le truc qui a très joli là, le star, chose là, truc de parc des sports. Ils ont refusé. Voici des gens, ils réfléchissent pas, ils pensent qu'ils sont en face de quelqu'un qui va les, comment dire, les caresser dans le sang des poils. Lui, il est venu à la violence. Donc, il va pas. C'est-à-dire que vous venez là, lui, il a déjà vu votre plan. Lui, il a déjà calculé ce que vous voulez faire. C'est pas en sortant vos dents et puis vous allez dire qu'il va penser que vous êtes avec lui. Non, il connaît les gars. Pour nous provoquer d'abord, il s'en va à l'ouest pour dire que c'est là, lui va commencer et comment c'est sa campagne. Tu vois, ce sont des gens, c'est-à-dire qu'ils sont là toujours pour chercher, pour verser le sang de l'Ivoirien. Mais cette fois-ci là, nous tous on va manger les omelettes. Ça va, on va casser les œufs pour manger les omelettes. Il faut que vous ayez le courage, la force, l'énergie, la peur là, mettez ça derrière. Parce que une fois que vous rentrez dans la maison là, c'est fini. Hein? Vous n'avez plus, c'est-à-dire que ils vont prendre le dessus et c'est-à-dire que tout ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire maintenant, vous serez en bas. C'est-à-dire que si toi-même tu sais que tu as des diplômes, tu as été à l'école, tu as tout, mais il ne faut pas penser que tu as gagné travail dans leurs mains. Ne pense pas que tu as gagné travail dans leurs mains. C'est fini. Avec ton diplôme, tu as vieilli jusqu'à tu as parti au campement. Donc, c'est maintenant là, avec tes diplômes que tu as là. Si tu veux travailler là, il faut sortir pour que vous, demain là, vous puissiez avoir, même si tu n'as pas travaillé dans le bureau, pour que toi-même tu puisses créer chez ta société et puis avoir de l'argent. C'est pourquoi je suis monté pour encourager mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont au pays là-bas pour qu'ils puissent avoir le courage le samedi là, pour sortir. Et quand vous sortez là, c'est pas pour rentrer. Moi je vous demande, c'est pas pour rentrer le soir. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas pour rentrer le soir. Merci.
Ok. Vas-y, monsieur, c'est qui quoi? Monsieur Lanco David. Bonsoir. Oui, vas-y. Je suis monsieur Lanco David, j'ai dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'honorable. Je vais dire en fait, ce qui se passe maintenant là, nous sommes à la dernière phase. Le 11, il aura un côté, les Ivoiriens qui veulent libérer leur pays et les fils d'immigrés qui veulent nous prendre le pays. Donc il y a deux parties, parce qu'ils vont sortir, c'est des illettrés. Ils vont sortir. J'étais sur le panel de Sénifo. Il y a un monsieur qui a envoyé une information qui a dit qu'ils ont appelé tous les généraux de l'armée pour leur donner un papier pour leur dire si jamais il y a une bavure, ils vont venir les chercher. En fait, on leur a donné les papiers sans que Ouattara ne sache. Donc ça, moi je doute pas parce que souvent quand c'est trop, on fait ça. Bon, après ça, je vais parler des gens de Daloa. Les BT qui ont toujours trahi là, à cause d'argent, à cause de porter chaîne en or avec médaille en cas d'Afrique, montrer les poitrines là. Ouattara va venir à Daloa pour battre sa campagne. C'est une foutaise déjà. C'est-à-dire que c'est une foutaise caractérisée. En fait, je vais aller dans l'un de ces trucs là-bas et puis je vais lui montrer qu'il n'est rien. Donc, à eux là, je leur dis, s'il a pu battre la campagne là-bas, c'est que tout ça. En fait, ce qu'on pensait d'eux là, ils ont toujours été comme ça. Parce que c'est pas normal. En fait, ils se foutent des gens. C'est-à-dire qu'ils laissent Dimokro, il est né ou quoi, son village à Kong, tout ça là. Et puis il va dans une région d'été pour dire que tu n'es rien même. Donc là-bas, là, s'il a battu sa campagne là-bas, là, c'est que c'est pas possible. Où nous sommes arrivés là, c'est les Ivoiriens d'un côté et les fils d'immigrés d'un côté. Les fils d'immigrés qui veulent nous prendre notre pays pour nous assagir. C'est-à-dire que pour qu'on puisse fuir le pays complètement, et d'un côté, les Ivoiriens qui veulent récupérer leur pays. C'est dedans nous sommes. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. L'Ivoirien veut prendre son pays, l'immigré veut arracher le pays. C'est dedans nous sommes. Donc ce qui va arriver le 11 là, ça passe ou ça passe. Parce que ça ne va jamais se casser. C'est pour nous le pays, c'est pour nous la terre. Chacun a sa terre. Chacun